7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous ce matin. Notre invité en direct est le président de la communauté de communes Commentry-Montmarronnerie, président également du conseil départemental de l'Allier. Claude Riboulet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On parlera dans un instant des vœux que vous allez tenir demain à Domérat avec la préfète du département. Tout d'abord, votre casquette de président de la Comcom. Il y avait hier un nouveau conseil communautaire à Vernet pour évoquer évidemment ce lourd dossier du rachat des termes de Néry. Est-ce que par rapport à la semaine dernière, on a déjà des avancées supplémentaires ? Oui, alors ça a été hier un conseil communautaire classique où il y avait à l'ordre du jour des points complémentaires par rapport à la situation des termes de Néry. Ce qui est en train d'avancer petit pas par petit pas, c'est un dossier complexe. C'est qu'aujourd'hui, la SEM des Vaux-les-Bains qui exploite l'établissement thermal des Vaux-les-Bains est dans la création d'une filiale pour se positionner à l'exploitation des termes de Néry pour l'année 2025. Ce projet est accompagné par la Banque des Territoires. C'est un projet qui est remonté en arbitrage national. Lundi dernier, il y a un accord favorable de la Banque des Territoires pour accompagner ce projet, qui va accompagner cette future filiale par un prêt de trésorerie pour les mois de l'intersaison. Et hier soir, le conseil communautaire, à l'unanimité, a voté le principe d'une garantie d'emprunt à hauteur de 50% de ce prêt de trésorerie. Il reste des étapes. La publicité de la commune de Néry-les-Bains n'est pas terminée. Elle s'arrête le 20 décembre, vendredi à midi. Publicité pour trouver un exploitant pour 2025. Permettre de se positionner. Ensuite, le conseil municipal de Néry doit délibérer pour abroger la convention actuelle avec France Terme, qui s'arrêterait donc le 31 décembre, et délibérer pour autoriser le maire à signer la nouvelle convention d'occupation du domaine thermal pour la saison 2025. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'opérateur pour 2025, donc ce projet de la filiale des termes des Vaux-les-Bains fait qu'on est certain qu'il y aura au moins un opérateur, mais il y a encore quelques jours, un certain nombre de décisions à prendre, de procédures, mais au moins on a un opérateur pour 25. Pour les termes d'Evo, en voisin, évidemment, il y a une connaissance du dossier local. Ça peut peut-être favoriser, en fait. Oui, notamment le fait que la directrice des termes des Vaux-les-Bains ait travaillé plusieurs années à Néry-les-Bains, donc elle connaît bien l'établissement thermal de Néry-les-Bains. C'est la proximité géographique, vous l'avez dit, mais surtout, ce qui est la spécificité des termes de Néry-les-Bains, il n'y a que 3 stations thermales en France qui ont cette spécificité. C'est tout ce qui est soins des curistes pour ce qu'on appelle les troubles neuro. S'il n'y avait pas eu cette spécificité, je vous avoue que l'aventure aurait été très risquée. Mais là, on est à un peu plus de 2700 curistes qui ont déjà pré-réservé leurs soins thermaux pour la saison 2025, c'est-à-dire que c'est plus de la moitié de l'objectif cible de 5000 curistes. Ça avance petit à petit, vous le disiez. L'urgence, c'était de trouver une solution pour 2025. A priori, on est sur la bonne route, même si on a bien compris dans vos propos que il restait encore quelques dossiers, quelques étapes à franchir. Oui, alors quand je dis pas petit pas par petit pas, c'est vraiment tous les jours il y a des nouveaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un dossier particulièrement complexe et sur lequel il faut être très prudent, très méthodologique, très pragmatique. L'étape ensuite à moyen terme, c'est que la communauté de communes acquiert l'ensemble thermal à la commune de Néry. La source, les locaux techniques, l'établissement thermal, le spa. Avec pour l'année 2026 un contrat d'exploitation pour au moins un an, 26, peut-être 27, et concomitamment d'aller vers un autre modèle d'exploitation des termes de Néry-les-Bains, type délégation de services publics ou tout autre modèle technico-juridico-économique le plus adapté. Et là, ça sera un contrat cette fois-ci plutôt sur 10, 12, 15 ans, mais qui ne viendra probablement que pour la saison 2027. L'importance aussi pour l'année prochaine, c'était, vous l'aviez évoqué lors du conseil communautaire de la semaine dernière à Vernet, conseil exceptionnel, c'était évidemment l'avenir des salariés. Ça, c'était l'avenir immédiat qui était en jeu finalement. Jusqu'au 31 décembre, leur contrat est porté par France Terme, qui valide aussi les pré-réservations de la saison 2025. Dans la logique dans laquelle on est, la société filiale des SEM des Vaux aura pu signer avec la commune cette convention d'occupation avant le 31 décembre, ce qui veut donc dire que dans cette démarche-là, au 1er janvier, les salariés permanents auront une reprise de leur contrat par cette filiale.
Ça c'est donc l'urgence. On a bien compris que au jour le jour il y avait des choses qui votaient. Finalement, il y a encore beaucoup de gens qui sont sceptiques sur le fait de dire bah oui, mais qu'est-ce que la Comcom va pouvoir faire? Est-ce qu'elle a la surface financière pour racheter les termes? Là-dessus, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Moi, ce que j'ai plutôt vu, notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'opinion. C'était plutôt que le fait que la communauté de communes se soit positionnée, d'une part. D'autre part, que tous les votes au sein du conseil communautaire, et je salue la responsabilité de mes collègues, aient eu lieu à l'unanimité. C'est l'esprit communautaire qui s'est révélé dans cette affaire, a plutôt marqué, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, que les gens sont rassurés. Néry-les-Bains, en tant que ville, était arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire. Et factuellement une impasse. Donc à partir de là, c'était normal que ce qu'on appelle l'échelon supérieur, en l'occurrence la communauté de communes, puisse prendre le relais. Elle a une assise financière très solide. Parfois mes collègues me reprochaient d'être raide dans la gestion des dépenses. Aujourd'hui, tout le monde est content qu'on ait de la trésorerie d'avance, qu'on ait une capacité d'emprunt extrêmement ouverte. Et avec l'appui des services du conseil départemental et puis tout l'écosystème, la préfecture, la banque des territoires, oui, la communauté de communes est une strate qui, pour le coup, est actuellement capable de soutenir l'accompagnement de l'exploitation, de porter l'investissement et si besoin de faire même, c'est pas pour tout de suite, mais des travaux complémentaires. Oui, là-dessus, sur l'aspect travaux, justement, il y a la commune qui avait mené des travaux encore. Vous êtes rassuré sur le fait finalement que l'infrastructure, elle tient le coup et elle est viable à terme? Ce que la commune de Néry-les-Bains a réalisé de l'ordre d'1 million d'euros de travaux était indispensable. C'était notamment pour lever toutes les hypothèques et les exigences de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, qui étaient parfaitement légitimes par rapport à la qualité de l'eau thermale et pour éviter autant que faire se peut les risques bactériologiques. On a connu dans le passé des termes qui ont dû fermer parce que ici ou là il y a eu un problème sur les légionelles notamment. Donc ça, ces travaux ont été faits. 1 million d'euros, ça n'est pas rien. Donc on part du principe qu'actuellement l'établissement thermal n'est pas vétuste dans sa capacité à exploiter. Après, il y aura de toute façon toujours des travaux à réaliser dans le futur. Je prends un seul exemple qui m'a été expliqué. La capacité de l'établissement thermal à accueillir notamment des personnes à mobilité réduite ou en difficulté de mobilité. Ce qui est assez souvent le cas pour des curistes qui vont suivre une cure pour des soins neuro. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'ensemble de l'établissement aux normes PMR, mais ça veut dire qu'il y a sans doute une unité à concevoir avec beaucoup plus d'agencement adapté pour ces personnes-là. Et ce qui viendra consolider l'attractivité de cette station. Dossier majeur pour cette fin d'année, dossier qui va évidemment se poursuivre en 2025. Beaucoup de temps. Je suis pas là pour me plaindre, c'est mon job. Mais je l'ai dit hier soir à mes collègues, c'est un dossier qui à la fois est très stimulant intellectuellement, puis par rapport à sa complexité, mais par contre dans un calendrier extrêmement contraint, où il faut faire les choses très vite, sans se tromper, en tout cas en essayant de pas se tromper, et sous pression, c'est pas les meilleures conditions pour porter les dossiers que je préfère, mais bon, c'est la réalité, on fait face. Parce qu'il y a des obligations de date, hein. Il nous faudrait une demi-heure, 1 heure, 2 heures, oui, peut-être. Non, 3 jours. 3 jours. Mais bon, voilà. En tout cas, je remercie encore une fois mes collègues. C'est pas qu'une confiance personnelle qui m'accorde, c'est l'intérêt communautaire. Et puis moi, je fais tout pour que on ne commette pas d'erreur. C'est la raison aussi pour laquelle sur ce dossier, je le dis avec beaucoup d'humilité, je prends beaucoup d'avis, de contacts, je m'entoure. Avec donc le message ce matin que pour 2025, on est sur la voie d'une solution avec donc la création de cette filiale en fait de la société d'Évaux-les-Bains. Votre casquette de président du conseil départemental, vous avez dit là en ce moment vous êtes très actif sur ce dossier des termes de Néry. Vous avez quand même le temps de préparer vos vœux de demain avec Madame le préfet de l'Allier. Oui, pour la première fois, les vœux aux forces vives seront communs entre la préfecture et le département. Avec Madame le préfet, nous le dirons demain soir à Domérat, ce que nous pensons, c'est qu'on est quand même dans un contexte incertain, instable, pour le moins, qui pose nombre de questions d'interrogation. Et le fait que ces deux institutions que nous incarnons dans nos fonctions, la préfecture et les services territorialisés de l'État et le conseil départemental, envoient ce message, ce symbole très fort de dire c'est ensemble que nous présentons nos vœux aux forces vives, on pense que c'est aussi une manière de communiquer sur la réalité du travail que l'on fait en commun. On s'entend bien, on va pas faire semblant, dans l'intérêt du territoire, dans l'intérêt des Bourbonnaises et des Bourbonnais, et de dire aux forces vives, voilà, quand on est dans un contexte difficile, il faut serrer les rangs, il faut se serrer les coudes, et il faut faire converger nos volontés et nos moyens, plutôt que de se disperser, ou pire encore, se diviser. Est-ce que ça serait pas un message finalement vis-à-vis de tout ce qui se passe au niveau national? Si le national fonctionnait comme le local, je puis me permettre de vous dire que notre pays se porterait
mais infiniment mieux. Si l'ambiance nationale et le sens des responsabilités étaient le même qu'au sein des conseils municipaux, des conseils communautaires, des conseils départementaux, des conseils régionaux, de la vie associative locale, des services de l'État, ce pays irait beaucoup mieux. Et pourtant, l'État n'hésite pas à vous ponctionner. En tout cas, c'est ce que vous avez dénoncé il y a quelques semaines en parlant d'asphyxie budgétaire, parce que vous êtes aussi en cours de montage du budget 2025 du Conseil départemental qui va être très compliqué à boucler. Aujourd'hui, je ne sais pas monter le budget. Les députés ont censuré le gouvernement Barnier. C'est leur droit le plus strict, c'est parfaitement constitutionnel. Du coup, ils ont aussi tout fait tomber. Il n'y a plus de loi de finances. C'est une loi spéciale, mais qui ne donne pas les modalités particulières. Et puis surtout, du coup, nous, on n'a plus d'interlocuteur. Alors, Dieu sait, et je l'ai dit clairement, que j'avais pas de problème de conflit de loyauté avec Michel Barnier, que je souhaitais son succès, que pour autant, j'étais libre aussi de dire au gouvernement Barnier que quand ça n'allait pas, il fallait revoir la copie, sauf qu'aujourd'hui, j'ai même plus d'interlocuteur. Je le dis librement, cette décision de la motion de censure n'est pas responsable. Elle a sans doute été prise pour des raisons qui étaient plutôt à l'horizon 2027 et des présidentielles, voire d'espérer des présidentielles anticipées que dans l'intérêt strict du pays et du quotidien. Regardez ce qui s'est passé avec le Mercosur. Demandez au monde agricole si aujourd'hui ils sont contents qu'il n'y ait plus de gouvernement et qu'il n'y ait plus de budget. Regardez tout un tas de projets sur lesquels je ne peux pas dire oui, on y va parce que c'est bon, ou on n'y va pas. Exemple, les LISMUR. Les LISMUR, c'est des crédits financés par l'ARS pour 4 mois de location. C'était le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Plus 2 mois supplémentaires financés par le département. Ni l'un ni l'autre n'avons à date de budget. Donc dans le flou total, en gros. C'est ce que vous allez dire, j'imagine. J'attends, et puis on montrera notre budget, excusez-moi, mais à l'arrache, sans doute au dernier moment, en fonction de la copie qui sortira du travail du Parlement, si les parlementaires redeviennent responsables. Merci Claude Riboulet. Merci d'avoir été avec nous ce matin, président de la communauté de communes Commentry-Montmarronnerie et président du conseil départemental de l'Allier. Les vœux communs donc avec madame le préfet. Demain, j'en profite pour dire d'ailleurs que madame le préfet demain, vous avez raison, excusez-moi, c'est moi qui y a pas de souci. Madame le préfet qui sera notre invité, là je vais pas me tromper, vendredi après-demain. Normalement là on est bon à 7h45. Pascal Trimbac en direct sur cette antenne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne cérémonie des vœux. 7h55, on continue dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.